Il faut éviter plusieurs choses dans ces cas-là. D'abord parce que c'est dramatique pour les familles. Ce n'est pas l'objet de polémique. Le gouvernement essaie de faire de la transparence dans ça. Lorsqu'on rend la dépouille à la famille a la possibilité de solliciter une expertise, une autopsie propre à elle et croire à ça. Et au cas échéant, d'engager des poursuites judiciaires pour ça. C'est pour ça que les familles reçoivent le corps de leurs parents quand ils décèdent. Sinon, on aurait pu simplement dire que ce sont des militaires. S'ils ne sont pas radiés, les corps restent à la disposition. Si vous êtes un militaire aujourd'hui, vous n'êtes pas dans le cadre de ces condamnations-là, vous décédez, l'armée ne vous rend pas le corps. Vous savez ça? Vous savez ça? Quand un militaire décède aujourd'hui, l'armée ne rend pas le corps à la famille. Ou bien? Mais lorsqu'on, dans ces cas-là, on rend le corps, alors que peut-être c'est pour permettre à la famille de se rassurer. Et de toutes les façons, lorsqu'on a entendu les parents proches de ces personnes-là, en tout cas, elles ne soulèvent pas de doute dans ce qui s'est passé. Parce qu'on est tous des mortels après tout. Il ne faut pas que chaque mort, quelles que soient les conditions dans lesquelles c'est fait, que ça suscite une suspicion. Bien sûr, c'est légitime que les gens s'interrogent, mais l'interrogation s'arrête aussi devant les faits. Et ces faits-là, chacun d'entre nous peut le rechercher, et vous en premier lieu, parce que c'est transparent. Vous pouvez aussi investiguer de ce point de vue-là et rassurer l'opinion, ou en tout cas l'éclairer pour ces morts-là.